Salut la gang, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une réunion, un cours, une récupération en direct avec nos élèves et en même temps vérifier la disponibilité, c'est-à-dire est-ce que j'entre en conflit avec un autre enseignant du même niveau que ces élèves-là à laquelle je veux planifier ma rencontre. Donc, il faut ouvrir Teams, bien sûr. Là, je ne vous montrerai pas comment ouvrir Teams, vous le savez. Je ne vous montrerai pas non plus comment créer une nouvelle réunion. Je vais le faire très rapidement. Mettons que moi, je veux créer ma première réunion. Il serait important d'écrire, bien sûr, ce qui est important, c'est surtout le cours et le niveau. Comme moi, j'ai écrit Physique 5. Donc, la personne qui va consulter mon dossier va savoir que ce que je réserve là présentement s'adresse à des élèves qui sont en physique en secondaire 5. Bien sûr, je vais le mettre dans le canal. Là. Je vais faire ça très rapidement parce que c'est pas ça qui est important. Je vais planifier, tiens, mercredi, la semaine prochaine, de 1h30 à 2h30. Avant d'envoyer, moi, j'aimerais vérifier, surtout pour mes élèves de physique 5, je sais que Ariane leur enseigne en maths et Cynthia en français. Donc, je veux savoir, est-ce que Mme Ariane et Mme Cynthia ont mis une réunion aussi en direct avec ces élèves-là? Donc, je n'ai qu'à taper ici Ariane et Cynthia. Bien sûr, s'il y avait 3-4 autres profs, ben on les met les 3-4 autres, c'est pas très long. Une fois qu'on a mis les enseignants, déjà là, moi, je peux vous dire que si Ariane elle est en cette couleur plus rouge un petit peu, c'est qu'il y a certainement un conflit, elle a déjà déposé quelque chose. Pour le vérifier, je fais assistant de planification. Donc, j'ai créé mon rencontre avant de l'envoyer. Je fais assistant à la planification. Ce que ça fait, c'est que ça vient placer les 3, moi et les 2 autres que j'ai placés. Si j'avais placé 3 autres profs, ben, j'aurais 3 autres profs ici. On voit ma ligne. On voit ce que moi j'ai planifié. Mercredi, j'ai une récup à 8 heures, j'ai une rencontre pardon, d'équipe niveau. J'ai une récupération virtuelle en physique 5, puis j'ai une autre récupération en mathématiques. On peut même aller plus loin. On voit hein, dans le jeudi, on voit qu'Ariane, ici, elle a mis quelque chose à 10 heures. Je ne sais pas c'est quoi, c'est marqué occupé. Même chose à occupé. Cynthia a mis quelque chose le jeudi matin de 8h15 à 9h15. Je ne sais pas c'est quoi. La seule chose qui nous manque ici, parce que moi, je voudrais voir, comme là, on sait très bien que présentement, je ne pourrais pas donner ma récupération, mon cours en physique, parce que Ariane, elle a mis quelque chose. Mais je ne sais pas si ce quelque chose-là, ça concerne des élèves de secondaire 5 ou ces élèves, parce qu'elle a 3 groupes de secondaire 2. Fait que si c'est quelque chose en secondaire 2, si j'étais capable de voir, ben déjà, bon, ben, qu'elle ait mis un cours en secondaire 2, ça ne me préoccupe pas parce que moi, c'est des élèves de 5. Donc, il faut qu'on aille changer un petit quelque chose. Pour changer le petit quelque chose, on doit aller dans notre Outlook. Le Outlook, je vous le rappelle, c'est une application ici qui concerne autant le courrier, vos courriels, ou le calendrier. Et c'est le calendrier qui m'intéresse. Il faut que nous, les enseignants à distance, pour que cette méthode-là fonctionne, c'est-à-dire de consulter avec Teams la disponibilité des enseignants dans les mêmes plages horaires, il faut qu'on permette que les autres enseignants puissent voir le titre de. On n'est pas obligé d'aller dans tous les détails. Il faut finalement partager. Je vais vous montrer comment faire. On va aller dans Outlook. Moi, je ne cliquerai pas dessus, il est déjà ici. Quand vous arrivez dans Outlook, je pense que je vais le cliquer pour qu'on le voit comme il faut. Quand on clique sur Outlook, on arrive dans notre boîte courriel. Mais comme je vous dis, moi, ma boîte courriel, ce n'est pas ce qui m'importe, c'est le calendrier. Il y a un calendrier ici en bas à gauche. On va cliquer dessus. Puis là, vous allez remarquer que tout ce que vous allez avoir planifié dans Teams, si je regarde la semaine prochaine, tout ce que j'ai mis, moi, comme rencontre ou réunion, même Mme Chantal qui a mis ses rencontres d'équipe niveau, puis quand je l'ai accepté, ça se place, oui, dans le calendrier Teams, mais dans le calendrier Outlook parce que les deux se parlent, les deux se coordonnent. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est mettre notre calendrier visible. Pour faire ça, je suis allé cliquer sur calendrier. Et ici, au bout de calendrier, il y a 3 petits points. On clique dessus. On fait partage et autorisation. On arrive à une page comme ça. Là, vous avez remarqué que moi, j'ai déjà entré André. Oups, pardon, André. Lynn et Nathalie, parce que je sais que ces 3 enseignants-là et enseignantes peuvent entrer en conflit avec mes maths de secondaire 3. Mais j'aimerais ça, moi, que Mme Ariane puisse aussi voir mon courriel. Donc, je vais entrer Ariane. Ariane ici. Et Ariane Gilbert. Je vais cliquer dessus. Elle apparaît.
Ici, maintenant, j'ai le choix de dire qu'est-ce que je veux qu'Ariane puisse voir de mon calendrier à moi. Si je laisse, elle peut afficher tous les détails, ça veut dire qu'elle, Ariane, quand elle va cliquer sur une des choses que j'ai convoquées avec mes élèves, elle peut même voir à l'intérieur, c'est-à-dire tous les petits détails que j'ai faits, qu'est-ce que je vais enseigner pendant ce cours-là. Moi, je ne veux pas. Hein, je veux juste finalement savoir, si je clique dessus, j'aimerais juste savoir que le titre s'affiche. Parce qu'une fois que le titre va s'afficher, elle, Ariane, elle va voir Physique 5. Juste le titre. Elle ne verra pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste le titre, ça va être assez. Je ne vous conseille pas de cliquer peut modifier. Ça veut dire qu'Ariane va pouvoir modifier mes rendez-vous. Moi, ce n'est pas ce que je veux. La seule chose que je veux, c'est qu'elle voit pas juste je suis occupé. Hein. Si je fais peut voir lorsque je suis occupé, oui, je suis occupé, mais elle ne saura pas avec qui. Donc, le but, c'est de voir avec qui je suis occupé. Donc, je vais cliquer sur peut afficher titre et lieu. Et je vais cliquer sur partager. Elle, Mme Ariane, ce qu'elle va avoir de son côté, elle va recevoir un courriel en disant « Monsieur Jacques Fortier vous partage son calendrier afin d'afficher les titres et les lieux. Voulez-vous l'accepter? Oui. » Ce que ça va faire, c'est qu'elle, Mme Ariane, dorénavant, quand elle va aller sur Teams, qu'elle va rentrer mon nom, Jacques, pour vérifier si elle n'est pas en conflit avec moi, elle va voir, donc je vais retourner à ma Teams, elle va voir ici, elle va voir ces titres-là, Récupération virtuelle physique 5. Présentement, Ariane ne m'a pas partagé son calendrier, donc je ne vois que occupé. Si elle avait partagé pour que je voie le titre, je verrais le titre de sa réunion, puis là, ça me permettrait à moi, prof qui enseigne aussi en secondaire 5 avec elle, ben, de pouvoir changer ma plage horaire si ça concerne un groupe de 5 ou ne pas la changer si ça concerne un groupe de 2. J'espère que j'ai été assez clair. Ce que ça fait finalement, c'est que si tout le monde ici partage son calendrier pour pouvoir afficher les titres et les lieux avec les enseignants concernés. Moi, je suis seulement qu'en secondaire 3, en secondaire 5, donc je n'ai qu'à rentrer les profs de français, maths, anglais de secondaire 3 et de secondaire 5. Et ces profs-là vont pouvoir voir, moi, quand est-ce que j'entre des courriels, pas des courriels, pardon, des rencontres. Donc, si chaque enseignant du centre éducatif Saint-Aubin fait ça, c'est-à-dire si Lynn me partage son calendrier, André, Nathalie, Ariane, Cynthia, etc., ça peut sembler lourd, mais une fois qu'on le fait, moi, je vais rentrer peut-être, 6, 7 profs peut-être qui peuvent entrer en conflit avec moi. Une fois que mes 6, 7 profs à qui je peux entrer en conflit, j'ai partagé mon calendrier, bien, après, la planification avec Teams est rendue tellement plus simple. Hein, on clique sur notre rendez-vous comme j'ai fait tout à l'heure, on arrive dans Teams, on fait assistant à la planification et ici, on a les profs avec qui je peux rentrer en conflit. Puis encore mieux, avant de terminer, j'ai seulement entré Ariane et Cynthia, mais je peux en ajouter directement. Je pourrais dire, ah, je vais vérifier quand même, il y a Joanie, il me semble, qui peut entrer en conflit avec moi. Je clique sur Joanie, elle apparaît et je vois sa plage horaire. Donc, c'est sûr que ça l'oblige tous les enseignants qui enseignent à distance français, maths, anglais, puis les cours à sanction à partir du 11 mai, bien, à entrer les rendez-vous virtuels, parce que ça concerne seulement les rendez-vous virtuels. Tout le reste est pas important. C'est vraiment seulement les rendez-vous où l'élève doit se présenter en temps réel qui est important. En tout cas, j'espère que que ça vous a aidé. Hein? On va dans notre Outlook, dans notre calendrier, on vient ajouter les profs avec qui je peux rentrer en conflit. On les met peu afficher le titre et les lieux. Une fois que ça c'est partagé, ça veut dire que quand ces profs-là vont ajouter quelque chose dans Teams, moi, quand je vais vérifier les disponibilités, bien, je vais voir le titre parce que c'est juste ça qui m'importe. Le titre, une fois que j'ai le titre avec le niveau, bien sûr, donc maths secondaire 3, bien, je sais que M. André va donner un cours de maths secondaire 3 en même temps. Donc, ça peut aider, en espérant que j'ai été assez précis.